À Magny-les-Hameaux, le maire sortant sera bien candidat. Bertrand Houillon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête de la ville depuis 2012 suite à la démission de Jacques Lolioz. Vous serez en lice pour un troisième mandat lors de ces municipales, tête de liste du collectif Ensemble pour Magny-les-Hameaux. C'était une évidence pour vous de vous présenter à nouveau pour ce scrutin ? Une évidence, une continuité, on va dire, puisque le travail qui a été effectué collectivement à Magny avec l'équipe municipale a permis d'avancer dans des transformations de la ville, dans une continuité de services publics, dans une mobilisation des habitants. Et on propose tout simplement aux habitants de pouvoir continuer tout ça. Donc poursuivre des projets, quel bilan vous faites sur ce dernier mandat ? C'était finalement votre premier mandat complet à la tête de Magny-les-Hameaux ? Alors ce mandat était complexe d'un côté puisque on est face à un assèchement des finances locales et puis à des changements de périmètre de l'agglomération, de compétences aussi ou de partage de compétences entre les communes et l'agglomération. Donc il a fallu faire avec tout ça, se battre aussi pour une continuité des services publics de proximité, se mobiliser pour pouvoir permettre aux habitants d'accéder toujours à leurs services, mais aussi de pouvoir transformer la commune en termes de transition écologique, en termes de participation citoyenne, en termes de renforcement du lien social. Donc tout ça, on l'a mené avec à la fois un certain nombre d'actions faites avec les habitants et puis beaucoup de mobilisation vis-à-vis de l'ensemble des partenaires de la commune. On va parler de ces thématiques dans un instant puisqu'elles font partie de vos priorités aussi pour le prochain mandat sur lequel vous êtes candidat. Vous êtes bien sûr un homme de gauche, Bertrand Houillon, aujourd'hui sous la bannière de Génération, le mouvement de Benoît Hamon. Votre liste est pourtant revendiquée sans étiquette. Pourquoi ce choix finalement ? L'étiquette importe peu à l'échelle d'une commune ? L'important, c'est pas l'étiquette, c'est les valeurs qu'on défend. On met trop les gens dans des box, dans des cases. Moi, je ne défends pas un parti, je ne dépends pas non plus d'un parti. Chacun doit garder sa liberté. Par contre, il est essentiel que nous soyons attachés à des valeurs fortes, des valeurs qui permettent le progrès social, des valeurs qui permettent la solidarité, des valeurs qui permettent de vivre en harmonie avec notre environnement, des valeurs qui permettent de faire confiance aux citoyens et de les associer, de coélaborer avec l'ensemble des habitants, avec tout simplement nos voisines et nos voisins. Et forcément, à partir de là, avec ces valeurs-là, je ne vais pas demander à des gens qui veulent s'investir, qui s'investissent déjà pour beaucoup sur la commune, dans quel parti ils sont, etc., à partir du moment où ces valeurs nous réunissent. Nous avons signé ensemble une charte d'engagement qui est publique d'ailleurs, qui est sur le site d'Ensemble pour Magny, sur laquelle on retrouve l'ensemble des valeurs et puis la méthode qui nous unit. Et puis du coup, à l'intérieur de la liste et puis de l'équipe beaucoup plus large qui est notre collectif, nous avons des gens qui adhèrent peut-être dans des partis, d'autres pas du tout, des gens qui sont en tout cas très actifs au niveau de la commune et qui ont à cœur de pouvoir s'investir pour les autres. Et votre équipe, ça mixe aussi bien des élus actuels comme des nouveaux visages ? Il y a un renouvellement, forcément, et donc on a des élus qui vont continuer, en tout cas qui souhaitent continuer sur le prochain mandat, et puis des personnalités nouvelles. On a ce renouvellement classique. Alors, depuis le début de l'année, vous organisez des ateliers citoyens. Ça, c'est pour préparer votre programme pour le prochain mandat ? Alors, on a d'abord commencé par ce qu'on a appelé des cafés citoyens. On l'avait déjà organisé pendant le mandat, l'objectif étant de pouvoir partager le bilan avec les habitants, de pouvoir discuter du bilan et de pouvoir aussi entrevoir avec eux les éléments clés ou les choses à améliorer, à faire progresser ou arrêter, tout simplement. Donc ça nous a permis de finaliser notre bilan en décembre et en janvier, on est passé cette fois sur le projet et donc on a mis en place des ateliers citoyens pour pouvoir travailler donc par différents groupes sur les thématiques pour pouvoir créer le projet municipal pour les années à venir. Alors justement, la participation des citoyens, c'est l'un des 4 grands thèmes que vous défendez. Ça veut dire quoi ? Associer davantage les citoyens à la décision communale ? C'est l'idée ? Ça veut dire coélaborer avec les habitants. On a déjà engagé un certain nombre de choses pendant le mandat. On va continuer de les développer. Ces choses-là, ça a été de mettre en place des ateliers sur les différents projets de la commune. Des ateliers où les habitants volontaires ont défini tout simplement le projet, le cahier des charges et se sont investis
pour la transformation de leur commune. C'est aussi sur la gestion urbaine de proximité, des réunions régulières avec les habitants pour qu'ils puissent nous relayer des informations sur la vie quotidienne dans leur quartier, tout simplement autour de chez eux, pour pouvoir faire des réaménagements, pour pouvoir régler des difficultés de la vie quotidienne qu'ils peuvent avoir. Et puis c'est aussi faire participer les gens directement, comme dans le conseil de gestion par exemple du centre social, qui est le lieu d'initiative des habitants, quelqu'un qui veut créer un atelier, qui veut créer une activité pour les autres, ou faire une sortie pour pouvoir emmener ses voisins, peut le faire dans le cadre de centre social. Tout ça, l'objectif c'est de l'amplifier et surtout de le rendre finalement totalement officiel, que ce mode de fonctionnement à Magny-les-Hameaux soit une norme. Alors, parlant de la transition écologique, qui est l'une des autres priorités, on rappelle que la commune est membre du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Pendant votre mandat, des bâtiments ont été réhabilités, des bâtiments énergivores. Vous souhaitez également voir apparaître sur les toits de Magny-les-Hameaux des panneaux photovoltaïques, donc s'engager davantage dans les énergies renouvelables ? Là encore, on a engagé la démarche pendant ce mandat, une démarche forte vis-à-vis de la biodiversité, vis-à-vis des mobilités et vis-à-vis de la rénovation énergétique qui est un fort enjeu dans l'ensemble de notre territoire. Sur la rénovation énergétique, on a travaillé avec l'Agence locale de l'énergie du climat et on a choisi durant le mandat les 3 bâtiments les plus énergivores. Le dernier, les travaux vont commencer cette année, c'est le bâtiment du gymnase Auguste Delaune. Et bien entendu, on va continuer cette démarche. Et à côté de ça, nous avons travaillé par rapport à des énergies renouvelables. On a aujourd'hui, par exemple, notre centre technique municipal qui est alimenté par une chaudière bois. Et avec le parc naturel régional, nous réfléchissons par rapport à l'énergie photovoltaïque, donc l'énergie solaire. Une coopérative citoyenne qui cherche justement des toits. Avec une coopérative citoyenne, donc qui est à l'initiative ou accompagnée par le parc naturel. Un certain nombre de réunions ont eu lieu directement à Magny, on leur prête les locaux pour pouvoir organiser tout ça. Et nous avons décidé de pouvoir leur mettre à disposition des toitures de bâtiments publics. Et aujourd'hui, donc, les études vont avoir lieu par ce collectif pour pouvoir voir les positionnements des toits, voir aussi les longueurs de fil à tirer si nécessaire, et puis finalement finaliser la faisabilité de ces éléments-là. L'objectif encore est, au-delà de rendre les bâtiments moins énergivores, de pouvoir aussi avoir des alternatives en termes d'énergie, un mix énergétique. Dernière chose, c'est aussi la transition écologique, peut-être réduire le problème de la circulation sur la commune. Vous souhaitez notamment relier le réseau cyclable existant de 50 ans en Yvelines au reste de Magny-les-Hameaux, aussi avoir davantage de bus sur la commune ? Alors, sur le réseau cyclable, on a déjà progressé pendant ce mandat, pas encore totalement, il y a encore des cheminements à régler. Nous aurons du travail aussi en termes de stationnement plus sécurisé, de déploiement aussi des offres de location de vélos, et puis en termes de bus, on a également progressé avec des bus express qui sont développés et qui nous emmènent vers les gares de Versailles-Chantier ou de 50 ans en Yvelines. Il faut qu'on puisse encore progresser en termes d'offres de bus, notamment le week-end et notamment le dimanche. Donc c'est des demandes que nous continuons et que nous continuerons de relayer vers l'agglomération. Et puis il ne faut rien s'interdire en termes de mobilité. Depuis longtemps, je demande maintenant une étude qui puisse nous permettre de voir la faisabilité d'un transport par câble entre Magny-les-Hameaux et Guyancourt et éventuellement aussi depuis Saint-Rémy-des-Chevreuses pour relier donc la future gare de la ligne 18. C'est un élément qui peut être intéressant, mais qu'il faut étudier. Tout simplement parce qu'on n'agrandira pas les routes, on ne fera pas de viaduc routier, on ne fera pas de tunnel routier, et il faut qu'on passe les vallées. Deux autres de vos priorités, c'est le lien social et la solidarité que l'on aura bien sûr le temps de développer au cours de cette campagne. Je précise aussi qu'on retrouve vos rendez-vous de campagne comme ceux des autres candidats de Magny-les-Hameaux sur le site internet de TV78. Merci Bertrand Houillon. Merci. Maire sortant de Magny-les-Hameaux, tête de liste d'ensemble pour Magny-les-Hameaux. Face à vous pour le scrutin, le conseil municipal d'opposition Lionel Lindemann avec la liste Magny Citoyen et peut-être une autre candidature. La liste reste à boucler, celle de Dominique Gratepin qui est ancien conseiller municipal de la commune.